télé Gopo, la télé qui ose. Bonjour. Jusqu'à où iront les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui, dans leur pays en Côte d'Ivoire, aspirent à vivre dans un état de droit, un pays de justice, un pays où la croissance économique est réellement partagée à tous, un pays où les libertés politiques, civiques sont respectées, un pays où la liberté d'expression est garantie à tous et à toutes. Aujourd'hui, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire voudrait revenir sur une question, celle de la détérioration constante du climat politique en Côte d'Ivoire, qui, nous le rappelons, nous le soulignons, est du seul fait des actes posés par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Bien entendu, ces actes et ce climat politique qui se détériore en marge des échéances de 2020 font bien entendu courir à la Côte d'Ivoire des risques de violence et d'instabilité renouvelés. En réalité, là où les Ivoiriens attendaient de ce régime une réconciliation, de jouir des dividendes, d'une réconciliation nationale réussie, d'une économie, d'une croissance économique partagée, et bien entendu du respect des droits fondamentaux des personnes, de leurs droits politiques et civiques, le régime de M. Alassane Dramane Ouattara se borne plutôt à servir répression et intimidation. En plus de se refuser à un dialogue ouvert et équitable avec les forces de l'opposition et même les organisations de la société civile, ce régime est plutôt passé maître dans l'art de la manipulation, de la confiscation de l'appareil judiciaire en vue d'éliminer des adversaires politiques, en vue d'éliminer l'opposition politique et, bien entendu, de confisquer le pouvoir. Les faits les plus récents sont, premièrement, l'arrestation du jeune Yapo Ebiba Frank, cyberactiviste, connu sous le nom de Kofi le Drone, le 7 mai 2020. À sa suite, M. Étienne Eponon, secrétaire général de Ensemble pour la démocratie EDS, une des plateformes de l'opposition, convoqué donc en relation à cette affaire de M. Yapo Ebiba Frank, a lui aussi fait l'objet d'incarcération jusqu'à maintenant. Pour le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, ces deux arrestations et incarcérations rajoutent à la liste déjà longue et qui continue de s'allonger des personnes, des personnalités qui sont incarcérées, arrêtées, même condamnées au mépris des règles élémentaires des procédures judiciaires telles que édictées par les instruments nationaux et internationaux des droits de l'homme. Mais en même temps aussi, ces intimidations continuent de marquer et d'indiquer le caractère antidémocratique du régime en place et ses basses manœuvres pour confisquer le pouvoir et bien entendu maintenir le pays dans une instabilité chronique. La question que nous avons posée dès le début de notre intervention était de savoir jusqu'à où les Ivoiriens et les Ivoiriennes iront. Continueront-ils de s'accommoder de telles dérives dans un pays tel que la Côte d'Ivoire? Bien entendu, nous le savons, la réponse à cette question, elle est non. C'est pour cette raison que le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire s'ajoute à l'ensemble des forces de l'opposition pour exiger la libération de ces personnes et des personnes injustement détenues. Non seulement ces deux que nous venons de citer, M. Yapo Ebiba Frank et M. Étienne Eponon, mais aussi tous ceux qui ont fait l'objet soit d'arrestation, d'incarcération ou de condamnation injuste. Deuxièmement, le CACI appelle la classe politique ivoirienne à intégrer, encore une fois, dans le débat, la question de la transition comme la seule alternative crédible pour régler ces problèmes posés par le régime en place. Mais d'ailleurs,
Pour mieux aborder cette question, le CACI s'engage dès cette semaine à toucher et à saisir la classe politique, les autorités politiques des États-Unis et, bien entendu, les chancelleries représentées à Washington DC, ici aux États-Unis. La question est essentielle. La question est cruciale. Nous ne pouvons pas continuer de nous accommoder des dérives d'un tel régime. La Côte d'Ivoire mérite mieux et il est temps pour nous de nous engager dans une voie qui nous amène à une transition inclusive, laquelle transition pourra nous permettre d'évacuer les dossiers, les problèmes jamais abordés au moins depuis 1990 et de redonner à la Côte d'Ivoire un souffle nouveau afin de pouvoir nous sortir de la grisaille ou du giron de la France et des relations qui continuent de nous asservir et de nous desservir, je vous en prie. Voilà donc l'essentiel du message aujourd'hui. Si, bien entendu, ce message trouve un écho favorable à vos oreilles, peuple de Côte d'Ivoire, amis, membres de l'opposition, camarades de lutte, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, non seulement s'en réjouirait, mais en même temps aussi vous demanderait de le partager, pour qu'ensemble, nous nous engagions dans cette voie de la transition politique en Côte d'Ivoire, seule et meilleure voie, seule et meilleure alternative pour une Côte d'Ivoire renouvelée. Je vous remercie. Télé Gopo, la télé qui ose.